C'est 89e présentation magazine et Info culturel qui entre la carreau, mesdames, messieurs. Merci parce que vous suivez plateforme ça depuis des années, puisque nous avons 6 ans depuis nous exister, mesdames, messieurs. Et magazine ça, va gagner 2 ans depuis l'Observio. Aujourd'hui, c'est 89e présentation qui est entrée la carreau. Nous comptons parce que pour toujours suivre nous. 89e et présentation ça, mesdames, messieurs. Là, on a bien pour nous attirer attention sur 4 journées qui ont rapport à la culture. D'abord, journée mondiale du livre et du droit d'auteur, c'était 23 avril passé à 26 avril là, c'était journée mondiale de la propriété intellectuelle. Nous pourrons attirer attention sur ça tout. Et puis 29 avril, cap vient là, c'est pour la journée internationale de la danse. Donc, nous avons gagné un entretien spécial avec une danseuse professionnelle qui a évolué dans le milieu culturel haïtien. Nous avons demandé de suivre plateforme Egan Info culturel. Entretien ça a diffusé lundi à 10 heures. Donc, vous avez intérêt pour suivre causerie ça. Son causerie très intéressant, mesdames, messieurs. Et puis, nous parlons tout de report inédit de la 30e édition de la foire Livre en folie, mesdames, messieurs. Équipe là a décidé yo pas qu'à réaliser événement littéraire ça parce que nous connaissons la situation pays extrêmement difficile. Dans l'actualité internationale, là, nous parlons de Aya Nakamura, mesdames, messieurs, qui remporté 3 récompenses dans la cérémonie Flamme 2024. Son cérémonie qui est organisée pour récompenser les gens qui sont dans la musique rap, hip-hop, R&B, nous parlons de ça. Et puis, non, page invité à, c'est pour Cassandre Tracibul, qui c'est un compatriote qui a évolué et dans la diaspora, c'est un documentariste et c'est dans le cadre de la 28e édition, un festival qui est super intéressant, mesdames, messieurs, c'est Femi Film Festival. Donc, Cassandra Tracibul, c'est une invitée avec film qui est projeté vendredi passé à c'est Haïti Pap Péri. Et c'est sous documentaire, ça, qui sont documentaires qui très intéressant que nous pourrons parler ensemble avec elle. Il y a l'autre documentaire que les réalisé tout, puisque il y a au moins 3 documentaires qu'elle sorti déjà. Il y a l'autre qui vient tout, nous pourrons parler ensemble avec ce documentaire ça, sous contenu documentaire ça et documentaire ça tout qui prend plusieurs prix. Nous pourrons parler ensemble avec les sur ça, tout comme nous avons évoqué différents projets que les gagnants dans le jour qui venir, mesdames, messieurs, Cassandre Tracibul, c'est coach live, c'est auteur, c'est journaliste et documentariste. Voilà pour le menu de cette 89e édition du magazine Egens Info Culturel, mesdames, messieurs. Nous disons déjà bienvenue et nous disons déjà prenti chez vous, chita, derrière téléphone, derrière tablette, derrière ordinateur pour suivre nous puisque nous c'est Green Magazine qui ont régularité et sous plateforme yo, mesdames, messieurs, nous comptons parce que vous suivez nous, nous c'est Egan Info Culturel. Vous informer, c'est notre priorité. Sans camper, mesdames, messieurs, nous avons entré dans le développement magazine Egan Info Culturel. Et un magazine, j'aime dire, nous, côté n'a pas attiré attention sur 4 journées qui ont rapport à la culture, puisque nous connaissons, journée ça, c'est des journées qui est instituée soit par organisation nationale et c'est par ONU, ou bien c'est des instances qui prennent ligne. Donc, c'est ça qui vient pour avec Journée Sao. Mais d'abord, nous parlons de Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Nous connaissons que le livre, ça le représente dans la vie monde, surtout au monde qui a évolué dans le milieu culturel tant que et nous connaissons en Haïti tout, chargé auteur, et d'ailleurs, il y a autrice tout. Donc, chargé jeune qui a fait effort, chargé jeune qui a écrit, jeune femme, jeune garçon. Et d'ailleurs, qui t'en félicité, une initiative, tant et initiative Haïti Livre, toute équipe et Saint-Macla qui organisé édition ça, malgré tout problème qui gagne yo. Donc, son édition qui essentiellement était en ligne, qui a quelques conférences. Donc, c'est juste pour me dire que j'ai eu attaché avec une initiative comme ça.
Donc, nous féliciter toute équipe ou bien tout le monde qui prend des initiatives pour promouvoir le livre, puisque nous connaissons actuellement là, livre vraiment en otage, puisque nous connaissons récemment, il y a une bibliothèque nationale d'Haïti qui était attaqué par des bandits. Nous connaissons que récemment, là, tout, il y a une bibliothèque municipale de Delma qui est obligée à annoncer qu'elle était fermée. Donc, ça veut dire que nous comprenons que même si tu as une possibilité pour des jeunes ou bien deux, trois personnes tu as décidé pour y aller, font-ils lire dans la bibliothèque, donc il n'est pas facile puisque la situation est extrêmement difficile. Donc, des gens qui sont attachés à lire, c'est des gens comme si des gens qui sont capables de lire, dit, c'est des gens qui ont des bibliothèques personnelles et des gens qui sont capables de lire sur des bibliothèques en ligne, des choses comme ça. Donc, et un problème courant sérieux dans le pays à tout, problème Internet. Donc, on comprend que vraiment, le livre gagne un peu de difficulté pour le moment pour monde y a accès à elle, puisque nous connaissons que les livres sont des outils importants dans le développement humain. Donc, c'est dommage, pas de trop d'activités qui est capable de faire dans le cadre de la journée mondiale ça, en Haïti, mais il y a un peu de l'autre côté, il y a des initiatives qui prend et parlant de livres qui t'aiment tout faire enchaînement pour me dire non, malheureusement, équipe cap géré et Livre Folie a obligé à annoncer que y a reporté 30e édition et événement littéraire ça qui pas qu'à fait parce que nous connaissons situation pays a vraiment difficile et nous connaissons que un pile bon moment qui passait ensemble avec Livre Folie, nous connaissons année passée tout, c'est gagné un véritable et des accords entre équipes là avec un paquet d'auteurs parce que ont choisi Prosper Avril comme invité d'honneur ou bien parmi invités d'honneur, on connaît un paquet d'écrivains qui étaient déclinés et dans question par rapport à l'invitation au TFO. Bon, bref, année ça n'est pas qu'à fait du tout. En espérer, donc 30e édition ça, a qu'à fait année qui venir puisque nous connaissons que et année ça est vraiment difficile. Bon, heureusement, gagné et m'taka dit une équipe qui fait qu'installer dans tel pays là donc qui est supposé prendre toute disposition pour pays à rebalancer sur rail et pour une série d'activités venir retourner et puis notamment les activités culturelles puisque nous connaissons un paquet d'activités culturelles qui est obligé de camper. Donc, et nous voyons une plus grosse manifestation littéraire qui vient en Haïti, qui se livre en folie, l'obligé pas qu'à faire. Donc, on espère que ça a gagné et, et toute disposition à prendre pour le pays à recommencer à fonctionner et pour activité culturelle rebalancer et année qui venir, nous ne pas l'obliger de dire que l'équipe l'a reporté édition livre en folie, mais nous pour nous venir là, pour nous dire mais qui est-ce qui est invité d'honneur, mais qui disposition qui prend pour événement littéraire ça réalisé. Maintenant, on parle de journée mondiale de la propriété intellectuelle. Donc, son journée très intéressante puisque nous connaissons que gagner et en pile monde qui a créé, puisque là, on a parlé de journée propriété intellectuelle, on a parlé de marque, on a parlé de logo, on a parlé de brevet, on a parlé de tout le monde qui a créé. Donc, son journée super intéressant par rapport à des gens qui prennent des décisions pour mettre des initiatives sous pied. Je songe que les que nous devons enregistrer Gens Info Culturel dans le ministère du Commerce. Donc, on est que tu gagné un long processus, tu es obligé et demander nous l'en fin déposer logo, tu es obligé à le faire recherche. Est-ce que pas des entreprises, des institutions qui gagnent même nous avec nous donc pour éviter que nous violer et propriété intellectuelle puisque nous connaissons un logo son propriété intellectuelle heureusement et pas de bien ça et c'est ça fait que nous t'es obligé c'est ça fait nous t'es inscrit dans ces info culturel avec un pile et m'taka dit facilité. Donc, c'est juste pour me dire nous que c'est une journée qui est super intéressante. Et parlant de ça, qui te me dit non, voisin, hein, République dominicaine pas vraiment un bon renommé dans cause de ça, puisque ce n'est que récemment là,
Et d'ailleurs, un article que moi lis hier, vendredi et 26 avril là, sur m'taka dit, un journal dominicain donc, qui parlait de ça pour dire que et, ça a 3 décennies, ça veut dire ça a 30 ans. Et depuis la République dominicaine, États-Unis te mettait sur une liste de pays pas respecter propriété intellectuelle. Donc, ce n'est que récemment là, ils ont retiré. Donc, qui c'est un gros, on t'a dit qui est content pour eux parce que nous connaissons que ça n'est pas une bonne image pour eux et il y a font gens depuis quelque temps là pour voir une bonne image par rapport avec ça y a vendu comme pays. Donc, eh bien, États-Unis retiré yo, et yo très content. Et dans l'article ça que yo sorti et qui sorti son un journal et moi quoi c'est Diario Libre. Diario Libre a li tout fait qu'on est que c'est yo féliciter Luis Abinader, qui est actuel président et qui est candidat dans l'élection qui va venir là. Il dit c'est les mêmes qui gourmet pour République dominicaine sortir sur les ça. Alors, c'est ça moi rapporté qui écrit dans l'article. Donc, son façon pour me dire nous, que et, Dominicain ou bien République dominicaine pas un bon élève dans cause de ça. Donc, et nous-mêmes, on prend disposition, donc pour nous, donc heureusement nous passons les ça, puisque nous connaissons que le pays d'Haïti a un paquet et restrictions, des choses comme ça. Donc, en nous gourmets pour nous toujours respecter droits et propriété intellectuelle. Donc, j'aime dire nous, République dominicaine, eux-mêmes, y a triomphé là parce qu'ils sont sortis, puisque, comme l'article a dit, RD, República Dominicana, fuera de la lista de vigilancia ou, ça veut les États-Unis, por robo de propriété intellectuelle. Donc, ça veut dire ils ont retiré République dominicaine sous liste vigilance et propriété intellectuelle. Faut me dire non ça tout et me songe une visite que m'était fait le bois. M't'a parlé avec un haïtien, monsieur a évolué à quelques mètres de yon t'as dit yon institution ou bien yon atelier côté que vous vendez et article qui vient pour avec artisanat et puis moi espace a vraiment embelli, chargé d'œuvres. Et puis, il me dit, monsieur, œuvres ça, est-ce que c'est œuvres dominicaines ou bien c'est œuvres haïtiennes? Monsieur te fait me comprendre que puis faux œuvres ça, c'est œuvres haïtiennes ou bien c'est œuvres haïtiennes, mais haïtiennes. Et puis, au même, yo juste fait quelques petits bagages ou bien des bagages pas fait. Et puis, on juste mis là et puis on dit, c'est yo fait, donc les touristes viennent, on pense que c'est œuvres qu'on va acheter et puis, c'est pas le cas. Donc, c'est juste pour me dire, nous, pour un exemple ensemble avec nous. Donc, si États-Unis étaient mis dans les affaires retirer, tu as raison pour ça. Et bon exemple, parle pas ensemble avec nous. Bref, l'autre journée que nous avons gagné pour nous attirer l'attention sur les mesdames, messieurs, c'est Journée internationale de la danse. Donc, on est sa danse représentée pour, nous avons dit, un paquet de monde, puisque nous connaissons une série de monde par rapport avec surpoids, ils ont gagné une série de monde tout par rapport avec initiative ou bien décision pour faire sport, aller dans la salle de sport ou du moins la caillou, puisque il y a des gens qui ne peuvent pas déplacer pour aller dans la salle de sport par rapport avec Jean-Pays Aye, eh bien, ils ont décidé pour danser. Danser, c'est un sport qui est très conseillé, son sport qui est très intéressant. Donc, eh bien, il y a un paquet de danseurs professionnels en Haïti. Et dans ce sens, j'aime ça dire nous, et plateforme Egens Infoculturel qui est toujours collée, attachée à toute actualité. Lundi 29 avril qui va venir là, à 10 heures, mesdames, messieurs, on va bien poursuivre un entretien spécial avec une danseuse professionnelle. Nous voulons parler de Barbara Persona qui a évolué dans le milieu ça, qui côtoyait de danseurs, de monde qui formel et dans la question de danse, tant que Jean-René Delsoin et tant que plusieurs autres noms encore. Donc, nous avons parlé ensemble avec sur danse, côté et danse, comment danser en Haïti, comment tendance là est pour le moment. Et puis, nous avons parlé de projets les gagnés avec
et compagnie de danse, mesdames, messieurs, à suivre sur notre plateforme lundi matin à 10 heures, mesdames, messieurs, puisque nous connaissons, bon, de toute façon, c'est notre habitude des gains infoculturels. Nous sommes toujours et au diapason avec l'actualité culturelle. Donc, nous souhaitons tout le monde qui a fait danse en Haïti, que ce soit le monde qui a fait danse folklore, toute qualité de danse nous connaissons, nous souhaitons un peu de force et courage et puis nous souhaitons bonne continuation et qui te saluer l'initiative une bonne l'église qui mettait trop de danse dans le pays, dans l'assemblée, pardon. Donc, l'ira pour aller dans l'église qu'on y a, surtout l'église évangélique, pour pas gagner un troupe de danse qui ont une harmonie, qui ont une symbiose entre culte là avec t'as dit musique tap joué et des fois il y a des chorégraphies qui fait non et que là nous songeons tout t'es un festival de danse c'est une initiative assez intéressante que une équipe te prend en Haïti pour te promouvoir et surtout la danse évangélique, mesdames, messieurs. Donc, moi, dis, moi, féliciter toute l'église ça, et ça qui prend pour l'initiative ça. Tout comme moi, saluer tous les danseurs professionnels qui sont en Haïti, puisque je connais en pile. Donc, Kembela, Palagé, toujours pour moudre de cela. Et j'aime dire, nous-mêmes, il y a une info culturelle, comme d'habitude, nous sommes toujours là, puisque nous sommes et dernière initiative ou bien dernier événement que nous pris pas ensemble avec lui qui a rapport à la danse, c'était bon, c'est un événement tragique, c'est un événement qui a été réalisé pour saluer le départ de Sissi et Babas, nous songer de danseurs ça, qui étaient morts dans des circonstances très, assez bizarres. C'est une initiative de Rockefeller Pierre avec toute équipe. L'école d'anciens, c'était dans Pétionville, nous allons suivre l'activité ça. Donc, c'est juste pour me dire nous tout. C'est Egen Info culturel toujours. Absolument tout ça qui a un rapport avec danse. Et puis, sous et besoin qu'on ait plus d'informations sur comment et danse évangélique qui est dans la question de l'Église. Nous avons un reportage spécial, nous avons fait et il y a environ un an de cela, bon, on dit environ 2 ans, capable de venir sur chaîne YouTube, nous, que vous capable de checker avec les mesdames, messieurs. Dernière journée que nous avons pour attirer attention sur c'est la journée mondiale ou bien la journée internationale du jazz. Eh bien, nous connaissons jazz, il fut un temps, jazz, c'était une musique élitiste qui était en Haïti. Bon, il y a un qui va toujours dire, bon, et moi, toujours well comme une musique élitiste, mais avec l'initiative de la fondation du Diaz, et qui est gérée par Joël Whitmire et sa femme Milena Whitmire. Nous voulons parler de Pape Diaz, qui est pratiquement sous n'importe 17 éditions, mesdames, messieurs. Donc, Diaz là, plus ou moins, mon vin commencer à comprendre que les vins commencer par une musique élitiste, il y a des gens qui commencent à s'intéresser ensemble avec lui, tout comme tout, il y a des jeunes qui pratiquaient Diaz en pile. Donc, moi-même, moi, suivre au moins 5 éditions et de Pape Diaz, donc, moi, enjoy moi, donc, c'est là, moi, t'as et vin faire connaissance avec conseil de prestation live de Zecler, m'a jamais oublié et expérience ça qui sont expériences super intéressantes que m'te vivre dans l'université Kiskeya côté Zecler t'a déposé Joël Whitmire, Moshi Whitmire et Fabrice Ouzé que nous recevoir récemment là dans page invité magazine là. Donc c'est une initiative super intéressante tout comme c'est grâce à Pape Diaz tout m'te vinn découvrir prestation Boucan Guinée et dit François. Donc, ça veut dire que monsieur, dame, ça prend une initiative super intéressante pour faire la promotion du jazz en Haïti et toujours il y a des pays invités super intéressants. Donc, la dernière édition que je suis là, c'était l'Allemagne qui était à l'honneur, ton jeune petit garçon 20 ans, un gros saxophoniste, monsieur super intéressant qui était joué ensemble avec beaucoup d'expérience. Donc, c'est juste pour me dire donc, que pour le moment,
et clichés musique élitiste moun yo te gen de jazz là son clichés qui presque il parle encore. Donc, et moi-même, donc, j'étais déjà un feeling mon pour jazz, mais grâce avec Pape Diaz, moi, je viens découvrir qui ça qui jazz plus. Je ne vais pas mentir, pas une journée qui passe que je ne pas une playlist jazz que m'a parlé parce que moi, j'aime la musique jazz. Surtout après, je dois faire passer une journée tête chargée, besoin de décompresser, son playlist jazz que je mettais, des choses comme ça. Donc, son façon pour me dire que son journée super intéressant. C'est dommage encore, j'aime dire moi, pas vraiment d'activité qu'a fait dans 4 journées ça et qui vient pour avec Journée internationale du jazz en Haïti, puisque nous connaissons jusqu'à présent le pays a et dans difficulté, donc activité normale pas qu'à fait. Donc on espère que dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent ou bien dans le cadre des prochaine journée internationale du jazz, nous voulons parler de 30 avril pour aller des activités cap gagné pour prendre dans ce sens, mesdames, messieurs. Donc, tout le monde qui c'est des aficionados de jazz, nous devons et toujours continuer et puis qui c'est des mélomanes d'une manière générale, toujours continuer de suivre jazz ou bien entendre jazz. Donc, jazz, son musique super intéressant, des choses comme ça. Ben voilà, ça qui vient pour ouais, avec des journées qui ont rapport avec et la culture. Donc, Journée mondiale du livre, c'était 23 avril passé, journée mondiale ou bien journée internationale, journée mondiale et propriété intellectuelle, c'était 26 avril là, journée internationale danse, c'était 29 avril là, et pas oublier, je me dis non, un bon entretien spécial, bien pour diffuser sur plateforme Egen Info Culturel, notamment sur chaîne YouTube nous. Donc, un entretien avec Barbara Persona, qui est danseuse professionnelle. Et puis, 30 avril passé, cap venir là, mesdames, messieurs, c'est pour aller journée internationale du jazz. Donc, m'espérer que il y ait plus de jeunes jazzmen, puisque je connais qu'avec Pape Diaz a possibilité pour gagner un peu de jeunes qui a fait jazz ou bien un peu de jeunes qui ont des projets qui sont liés à la musique jazz et pour venir passer dans des afters, gagner tout qui viennent directement sur scène et différentes scènes Pape Diaz, on a songé dans l'édition qui sont faites là et super prestation, Gros Lobo, et Manito Nation, et Paul Beauboin, qui t'a accompagné de Fabrice Ouzé. Là, on t'a parlé de ça avec Fabrice Ouzé. Et dans la page invité, nous t'es ensemble avec lui. Et il y a Joël Whitmire qui était là, mais c'était vraiment une super prestation. C'était dans le Caribéen, mesdames, messieurs. Donc, c'est juste pour me dire que. Et donc, c'est des initiatives à encourager, c'est des initiatives super intéressantes. Et place à l'actualité internationale, mesdames, messieurs, pour vous dire que Aya Nakamura et mademoiselle ça, ou bien artiste ça, qui a fait parler de lui en pile sous cette scène internationale là, notamment en France, puisque il est supposé participer dans les Jeux olympiques qui vont venir, il dit participer, performer pour interpréter une musique Edith Piaf, et puis bagage, ça fait un paquet de tollé, donc une série de Français qui est d'accord, donc bah, ça a vu nouveau débat, pas oublier que Aya Nakamura, c'est un artiste, il y a un peu de monde qui parle ML en France, et puisque nous connaissons une Africaine qui vient, son chanteuse d'origine africaine qui vient française, il y a des gens qui parlent mes gens l'écrit, qui parlent mes textes, qui parlent mes gens le chanter, donc monde ça vraiment et pas content avec l'initiative pour venir chanter dans les Jeux olympiques qui vont venir là-haut, donc son comme ça, et bien et au contraire, moun sa qui a critiqué, il était fait une musique récemment pour te répondre moun sa yo. Eh bien, cette chanteuse de 28 ans, mesdames, messieurs, chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, donc puisque bien stream musique li en pile, et ils sont remporté au moins et 3 récompenses, mesdames, messieurs, dans et cérémonie et Flamme 2024 sont cérémonies qui récompensent de monde qui a fait musique rap, R&B pardon, avec hip-hop. Donc, interprète Dja Dja que
Li remporté titre artiste féminine de l'année pour une deuxième fois, puisque dans la cérémonie ça, qui c'est cérémonie Flamme 2024, là, c'est la deuxième édition ça, qui sont faite jeudi 25 avril passé à là, les sont remporté titre artiste féminine de l'année, pardon, de l'année, et tandis que dans la catégorie garçons, sont artistes qui les gazeux qui remporté, eh bien, Aya Nakamura, donc, c'est était remporté et titre ça 2023, donc pour première édition, j'aime ça dire noir. Et puis, c'est une jeune fille qui gagne un pile monde qui a suivi, gagne un pile monde qui consomme musique li. Donc, li suscité un pile débat tout. Donc, puisque nous connaissons que Aya Nakamura, donc, gen ekstrem droite la kap kritike l paske li dwe performe 26 juye kap vin la nan ouverture Jeux Olympiques kap fet a Paris, puisque gen an pil preparasyon kap fet la resamman, prezident François Emmanuel Macron te vizite spasi pou al gen pou akyeyi Jeux sa ou, lè sa sete lè ote nan jou J-100, donc koun ya gon paket jou ki ekoule la. Donc, c'est juste pour me dire, nous, Aya Nakamura, c'est une jeune fille qui a un yeux en pile monde sous libre. Et, m'taka dit, en pile monde à l'échelle internationale, parce que y a un monde qui, une chanteuse qui, c'est chanteuse francophone la plus écoutée par rapport à streaming qui gagne sur plateforme yo. Donc, c'est pas de la blague. Eh bien, Aya Nakamura, donc, pour deuxième édition Flamme 2024 là, qui était faite jeudi 25 avril là, dans le théâtre du Châtelet de Paris. Cérémonie en récompensé artiste rap et hip-hop de l'année. Eh bien, Aya Nakamura, il saute passé là, il levé trois titres celle lui-même. Donc, trois récompenses, et, mesdames, messieurs. Et nous, et souhaiter les bonnes continuations, puisque nous connaissons que grand peu le monde qui parle belle, chargé le monde qui aime tout. Donc, je me dis non, hein. Donc, n'a suivre comment ça peut le passer, surtout pour cette prestation qui pourrait gagner en pile, je pourrais regarder, puisque bon, de toute façon, le monde qui parle mais le pourrait souhaiter pas bien performer, tout comme le monde qui remet le pour souhaiter que les bien performer. Donc, nous allons suivre, ça s'appelle le bail pour 26 et juillet, comme vous là, mesdames, messieurs, c'est pour le 4 JO et à Paris. Donc, on souhaitait et tout le monde qui est qui dans l'équipe ça et a bay un très bon travail et tout le monde qui est fanatique sport pour enjoy yo, tout comme tout le monde qui est fanatique musique et pour gagner pour enjoy Aya Nakamura puisque qui t'aime dit nous quelque part et le président français a décidé pour Aya Nakamura performer mais jusqu'à présent c'est le directeur musical là qui pourra gagner pour le dernier feu vert, dernière confirmation mesdames messieurs. Donc c'est des événements comme ça et surtout qui ont rapport à la culture que n'attend que pays a, bien pays d'Haïti capable d'offrir nous, mesdames, messieurs, pour nous commencer à revivre culturellement, pour nous rallons ouf de soulagement, surtout monde qui dans le domaine culturel pour être capable recommencer à vivre de ça, qu'on vive de peintre, d'écrivain, pour bibliothèque à ouvrir, il y a des activités culturelles, on a monté des centres, genre la vie nocturne qu'on y est là, et surtout pour venir des balles, puisque nous connaissons un pays qui te en pile et prestations musicales, balles, donc surtout dans les périodes d'été pour là, donc te connais en pile jazz y programmé, nous pas songer depuis qu'il est ça fait. Donc équipe ça qui fait que sont installés, nous voulons parler de conseil présidentiel là, donc je vais pour non seulement c'est premier objectif c'est permettre sécurité retourner dans le pays. Hein. Deuxième, c'est réaliser l'élection. Mais surtout, sécurité va permettre qu'ils mettent dans le pays. Hein. C'est pour tout le monde, dans quel que soit le domaine où fonctionner, au cas fonctionner sans tête cassée pour vivre, pour fonctionner dans le domaine où, normalement, pour payer
commencer à balancer Jean Théa. Et nous, notre équipe ça, c'est 9 personnes. Nous voulons parler de Louis-Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc-Fils, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertillaire, Leslie Voltaire, Régine Abraham, d'ailleurs, c'est lui-même qui prend la parole dans la cérémonie en un nom, 9 personnes qui fait partie du conseil là, et puis Fouinel Joseph, mesdames, messieurs, qui prêtait serment jeudi 25 avril là, dans un premier temps dans le palais national, devant une assistance qui pas bien trop de monde, et puis parce que M. Bandi a dit à gâter la cérémonie, ça vient faire que pas bien trop de monde qui était invité. De fait, il te dit c'est dans la ville d'accueil là, t'as fait, mais il y a un peu de monde qui dit c'est une façon pour te diminuer l'influence là pour te retirer focus là sur le palais national, mais une prestation de serment qui était faite dans le palais national, et puis le cérémonial t'as fait avec un peu l'invité dont les membres du corps diplomatique. UVN Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.